Nous ne sommes plus tes nounous, a dit maman quand je suis venue déposer Chloé. Alors je les ai coupés net. J'ai annulé leur loyer, leur assurance, et je les ai laissés se débrouiller, pendant que j'emmenais ma fille quelques jours au bord de la mer. Je fourrais à la hâte le doudou dinosaure violet de Chloé dans son sac, tout en maintenant mon téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille. Maman, je te jure que je te suis vraiment reconnaissante. Cette présentation est essentielle pour mon boulot. Je parcours rapidement ma checklist, pyjama, brosse à dents, doudou, vêtements de rechange, peluche. C'est fou tout ce qu'il faut pour une seule nuit. Julien entre dans la chambre de Chloé en tapotant sa montre. Camille, il faut qu'on y aille. La circulation est déjà bien chargée. Je hoche la tête en lui faisant signe d'attendre une seconde, alors que la voix de ma mère grésille dans le haut-parleur. Bien sûr, Camille, tu sais bien que la famille passe toujours en premier. Il y a quelque chose dans son ton que je n'arrive pas à identifier, mais je fais comme si de rien n'était. Après 6 années d'aide financière, une soirée de garde ne me paraît pas abusée. On sera là dans 20 minutes, dis-je en raccrochant. Julien, le sac allongé sur l'épaule, me lance, tout est prêt? Oui, tout est bon, je réponds en soulevant notre petit endormi. Sa chaleur contre moi m'apaise un peu. Maman aidera, comme toujours quand c'est important. Le trajet jusqu'à chez mes parents ravive un mélange familier d'espoir et de doute. La lumière du soleil filtre entre les branches des chênes pendant que Julien se gare. Un coup d'œil dans le rétroviseur vers le visage paisible de Chloé me rappelle pourquoi ce soir est si crucial. Cette promotion, c'est l'accès à une meilleure école, à des études supérieures, à une vraie sécurité. Julien me serre la main. Tu es prête? Je hoche la tête en détachant Chloé pendant qu'il prend son sac. Alors qu'on s'approche, ma mère ouvre la porte, mais son sourire se fige quand elle aperçoit le sac rose. C'est quoi, ça? Sa voix devient froide. Une boule se forme dans ma poitrine. Maman, ce sont les affaires de Chloé, j'ai ma présentation. Elle croise les bras. Camille, on n'est pas des babysités. On a déjà élevé nos enfants. La phrase claque comme une gifle. Chloé remue dans mes bras. Julien s'arrête près de moi, le sac pendant à la main. Mais on en avait parlé, dis-je. J'ai dit qu'on en parlerait, pas qu'on était d'accord. Un rire résonne dans la maison. Je la dépasse. Qui est là? Camille, c'est pas le bon moment. Je suis les voix jusqu'au salon. Papa est à genoux, en train d'empiler des blocs avec les enfants d'Isabelle. Elle est affalée sur le canapé, absorbée par son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix me semble lointaine. Papa lève les yeux, une ombre de gêne traverse son regard avant qu'il ne se ressaisisse. On ne s'attendait pas à te voir. Isabelle ne lève même pas les yeux. Papa et maman gardent les garçons ce soir. J'avais besoin d'une pause. J'ai mal à la tête. Et là, tout me revient. 6 ans de soutien financier. 6 ans à verser 750 € par mois. 6 ans de, juste le temps de se remettre à flot. 6 ans d'anniversaire manqué, parce qu'ils étaient trop occupés. Mon tout premier salaire à 22 ans, la demande de maman pour lui avancer les courses. Le dîner de fête pour ma promotion, où il s'était offert du champagne et du homard. Les années où j'ai payé leur assurance auto, alors qu'Isabelle n'a jamais mis un sou. Tout se cristallise dans ce moment. Julien s'approche, sa main dans mon dos me rappelle qu'il est là. Un geste silencieux, mais clair, il comprend. Chloé tend les bras vers sa grand-mère, inconsciente du rejet. Mamie, murmure-t-elle. Je la serre un peu plus contre moi. Quand je parle, ma voix est plus calme que je ne l'aurais cru. Je vois clair maintenant. Je n'ai jamais été ta fille. J'étais juste ton portefeuille. Les joues de ma mère rougissent. Camille, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas une question d'argent. Non. C'est une question de valeur. Et ma valeur n'existe que quand je paie vos factures. Julien commence déjà à ramasser les affaires de Chloé. On n'a pas besoin d'en discuter. Le trajet du retour se fait dans un silence complet. Les maisons défilent, chacune avec ses secrets, ses blessures familiales. Julien me prend la main au-dessus de la console. Un geste rassurant. La douleur est là, bien sûr, mais en dessous, quelque chose d'encore plus fort émerge, la clarté. Il coupe le moteur. Et maintenant? Je le regarde. Le choix est déjà fait.
Je sais ce que je dois faire. La lumière bleutée de mon ordinateur éclaire le salon. Le babyphone de Chloé bourdonne doucement sur la table. Sa respiration lente est comme une cadence rassurante. Mes doigts planent un instant au-dessus du clavier, puis se mettent en mouvement avec assurance. J'ouvre mon tableau bancaire. 6 années de prélèvements automatiques s'affichent. Tu es sûr? Demande Julien d'une voix basse et stable. Je hoche la tête. Le curseur survole, annuler le paiement. Clic, facture supprimée. Forfait téléphonique annulé. Assurance auto résiliée. À chaque clic, un poids s'envole, comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une. Je déroule le tableau que j'ai préparé plus tôt, chaque virement, chaque paiement, chaque prêt que je leur ai fait. Le total s'affiche, 500 €. Je ne suis même plus surprise. La vraie question, c'est, pourquoi ai-je laissé faire aussi longtemps? Julien s'installe à côté de moi pendant que j'écris un dernier message à mes parents et à Isabelle, à partir de maintenant, gérez vos propres dépenses. J'envoie. Puis, je les bloque. Maman. Papa. Je m'arrête un instant sur Isabelle, puis j'appuie. Bloqué. Le geste semble dur, mais il est nécessaire. Comme refermer une blessure. Viens te coucher, murmure Julien. Demain sera une longue journée. À 6 heures du matin, mon téléphone explose. Numéros inconnus. Messages vocaux. Mais d'anciens comptes oubliés. Ils ont déjà trouvé le moyen de contourner les blocages. Je fais défiler les messages pendant que Julien prépare du café. Un nœud me serre l'estomac à chaque notification qui arrive. Camille, le virement du loyer n'est pas passé, le propriétaire a appelé, dit la première messagerie vocale de ma mère, son ton mêlant confusion et inquiétude à peine dissimulée. Rappelle-moi vite. Mon père, lui, va droit au but. Dès le 3e message, la voix de ma mère se durcit. Camille, on risque de perdre la maison. C'est ce que tu veux? Les textos montent en intensité, passant de la surprise à la frustration, puis à la colère. Tu ne peux pas juste nous abandonner comme ça. L'email de mon père, horodaté à 11h42, montre qu'il m'a contacté dès qu'il s'est rendu compte que les virements avaient cessé. Un message venant d'un numéro inconnu, mais je sais que c'est le second téléphone d'Isabelle, ce n'est pas une question d'argent. Tu es juste amère parce que tu n'as jamais été la préférée. Je pose mon téléphone, les mains étonnamment stables. Ils ont compris. Julien dépose une tasse de café devant moi. Ça va? Je prends une longue inspiration. Je crois que oui. Dans l'après-midi, l'attaque se déplace sur les réseaux sociaux. Julien fronce les sourcils en me tendant son portable. Tu dois voir ça. Le post Facebook de ma mère brille à l'écran, soigneusement rédigé pour susciter la pitié, dévastée. Ma propre fille, qui ne manque pourtant de rien, nous a abandonnés au moment où nous avions le plus besoin d'elle. Sans prévenir, sans explication. L'argent change vraiment les gens. Priez pour notre famille. Les commentaires s'accumulent. Certains enfants oublient d'où ils viennent. Jamais je n'aurais cru que Camille ferait ça. Tu l'as mieux élevée que ça. Et Isabelle, évidemment, elle a toujours été égoïste. Mes mains tremblent en faisant défiler cette humiliation publique. C'est pour ça que tu as gardé des preuves, me rappelle Julien. Ils allaient forcément en arriver là. Un nouveau message. C'est Janice, une collègue, salut. J'ai vu un truc en ligne, tout va bien? Je suis là si tu veux en parler. Puis un autre, du docteur Lévy, ma psy, j'ai vu passer le post de ta mère. Tout ça ne fait que confirmer que tu as fait le bon choix. Et Julia, une amie d'enfance, on a toutes vu comment il te traitait. Sois forte. J'expire lentement et ouvre mon ordinateur portable. Julien m'observe. Et maintenant? Je vais dans mon espace de stockage en ligne. Dossier de preuves. Je glisse des fichiers dans un dossier nommé famille, relevé bancaire, message à sens unique, photo d'événements auxquels on ne m'a pas invité, un tableau Excel listant chaque euro envoyé, capture de chaque refus de garder Chloé. Julien me regarde, tu es sûr? Je soutiens son regard. Ils n'ont pas à réécrire le passé. Mes doigts se mettent à voler sur le clavier, façonnant la réponse qui changera tout. Je fixe mon téléphone. Une seconde d'hésitation. Un seul poste et tout s'effondre. Camille, la voix de Julien me ramène. Il tourne son écran vers moi.
La section commentaires a basculé. Regarde, dit-il. La publication de maman est désormais contestée. Son amie Grace prend ma défense, et la moitié de ses contacts sont choqués. Je reconnais des noms. Des gens vus à des anniversaires, à des repas de famille. Des personnes qui soutenaient mes parents voient enfin la vérité. Même les proches d'Isabelle s'éloignent. Julien fait défiler, 3 de ses copines l'ont retiré de leur contact depuis hier. Un commentaire, merci pour ta sincérité. Ton histoire m'a donné le courage d'arrêter de payer l'emprunt de mon frère. Un autre, ta mère se vantait de ses vacances au club lecture tout en disant que tu n'aidais jamais. Incroyable. Ma gorge se serre. Je ne m'attendais pas à ça. Julien me presse doucement l'épaule. Peut-être que ça devait arriver. Mon téléphone vibre. 14e tentative de maman en 1 heure. Je refuse l'appel. Un texto apparaît, Camille, enlève ce post immédiatement. La tension de ton père est montée en flèche. Tu veux vraiment que ce soit son dernier souvenir de toi? Rappelle-moi tout de suite. La culpabilité familière refait surface, mais je reconnais la manipulation. Papa a toujours des problèmes de santé, quand il faut assumer quelque chose. Je supprime le message. Ils sont venus jusqu'à mon travail, dis-je à Julien. La sécurité a dû les raccompagner dehors. Sa mâchoire se contracte. Là, ils sont allés trop loin. Megan, de la compta, m'a dit que maman pleurait en parlant de ma prétendue dépression. Je laisse échapper un rire sec. Isabelle m'appelle depuis des numéros différents. Mon ancien propriétaire a contacté Julien pour savoir s'il gérait encore leur loyer. Il fait défiler d'autres messages. Isabelle raconte à tout le monde que tu fais une crise. Mon cousin Georges a écrit à Julien, elle dit que le stress de la maternité t'a fait craquer, que c'est pour ça que tu les as laissés tomber. La colère me brûle de l'intérieur. Ils essaient de détruire ma crédibilité. Et ce n'est pas tout, ajoute Julien, sa voix se durcissant. Ta tante a appelé. Elle a dit que si tu ne répares pas ça, tu ne fais plus partie de la famille. J'expire. C'est censé me faire peur? Être coupé de gens qui ne me voient que comme un distributeur de billets? Un nouvel appel, numéro inconnu. Je le mets en silence. Au moins maintenant, on sait qui tient vraiment à toi, dit Julien, en montrant un message de sa mère, on serait ravis de garder Chloé ce week-end. Certains grands-parents veulent vraiment faire partie de la vie de leur petite fille. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années m'envahit. Ce n'est pas encore de la guérison, mais on s'en approche. Même mes collègues se sont mobilisés. Evelyne a empêché Isabelle de débarquer au bureau. Noah a redirigé les appels de mes parents. Mon chef m'a donné un jour pour me reposer. Les problèmes de famille sont plus lourds que les deadlines, prends le temps qu'il te faut. J'ouvre mon application bancaire, encore en train de m'habituer à voir mon solde complet, sans les prélèvements automatiques. Le soulagement est presque étourdissant. Julien rompt le silence, et si on réservait ce chalet dans les montagnes? Celui avec la cheminée. J'allais dire que je ne devrais pas, mais je m'arrête. En fait, réservons-le. Mon regard glisse sur la brochure de la crèche, celle avec les ateliers de musique et l'aire de jeu extérieur qu'on avait écarté car trop cher. Peut-être que maintenant, c'est enfin possible. L'écran de mon téléphone s'allume avec un nouveau message. Cette fois, c'est de tante Caroline, ta mère est en morceaux. On s'inquiète tous pour toi. Ce n'est pas dans tes habitudes, Camille. Les affaires de famille devraient rester privées. Il mobilise maintenant la famille élargie. Je murmure en montrant mon téléphone à Julien. Il soupire, pas surpris, juste déçu. Je bloque le numéro de tante Caroline. Ce soir-là, l'épuisement me cloue au lit, mais pour la première fois depuis des années, je me sens légère. Je ne reste pas éveillée à calculer comment faire durer notre budget, pour quelqu'un d'autre. Pas de cauchemar de paiement refusé, pas de supplication désespérée. Juste un vrai sommeil, profond, paisible. Le matin venu, j'ouvre mon application bancaire et je fixe des chiffres qui, pour une fois, ne s'évaporent pas avant le prochain salaire. À quoi tu penses? Demande Julien en glissant une tasse de café vers moi. Il y a 3 semaines, cette crèche avec les ateliers de musique nous semblait inaccessible. Je fais un signe de tête vers la brochure posée sur le comptoir. Maintenant, c'est réellement envisageable. Julien sourit, et le chalet dans les montagnes?
Instinctivement, j'allais dire non, puis je m'arrête. Oui. Réservons-le. C'est ce que font les gens, dit Julien doucement. Ils utilisent leur argent pour leur propre famille. Je hoche la tête, encore en train de m'habituer à cette idée. J'ai aussi pris rendez-vous pour ma première séance de thérapie. Dr Kelly avait un créneau pour la semaine prochaine. Le lendemain matin, je me réveille avec 14 appels manqués et un message d'hôpital mentionnant le nom de mon père. Mon estomac se noue, jusqu'à ce que je voie l'heure, 3 heures du matin. Un appel rapide à l'hôpital confirme ce que je soupçonnais. Richard Taylor a été admis dans la nuit. Je souffle et repose mon téléphone. Il me faut un nouveau numéro, dis-je. Julien hoche la tête, déjà en train de prendre ses clés. J'ai aussi regardé les systèmes de sécurité. Tu crois vraiment qu'il irait jusque-là? Je hausse les épaules. Je ne sais même plus. Il répond, justement. C'est ce qui m'inquiète. 3 jours plus tard, je suis assise face à Dr Kelly. La culpabilité est toujours là, j'admets. Comme si je faisais quelque chose de contre nature, en ne me sacrifiant plus pour les garder au chaud. Elle hoche la tête. Cette culpabilité, on te l'a inculquée. C'est leur arme la plus puissante. J'explique que ma mère est encore venue à mon travail. La sécurité a dû l'empêcher d'entrer. Que as-tu ressenti? Au début, de la gêne. Puis de la colère. Je redresse le dos. Et ensuite, de la certitude. Je lui raconte comment Julien a confronté mon père, la lettre officielle, les nouvelles serrures, les caméras. Tu poses des limites, observe la psy. Tu ne les exclus pas. Tu te protèges. Ce soir-là, alors que Chloé construit une tour de blocs sur le sol, j'ouvre mon ordinateur. Mon curseur flotte au-dessus de mes comptes sur les réseaux sociaux. 3 clics. Je les désactive tous. Le silence qui suit est sacré. Julien s'assied près de moi, passe un bras autour de mes épaules. Comment tu te sens? Mieux que bien. Je me penche contre lui, observant la tour de Chloé vaciller, puis s'effondrer. Elle éclate de rire et recommence aussitôt, avec une base plus stable. Je souris devant la leçon silencieuse, parfois, tout doit s'écrouler pour qu'on puisse reconstruire correctement. Mon nouveau téléphone repose sur la table. Pas de message culpabilisant, pas d'appel manipulateur. Juste de l'espace. Pour respirer, pour guérir, pour avancer. Une notification s'affiche. Numéro inconnu, tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi, sale égoïste. J'appuie sur supprimer. Un autre message surgit. Une connaissance de ma mère. C'est le 6e cette semaine. J'efface, puis je retourne le téléphone, face contre la table de la cuisine. Par la fenêtre, je vois Julien pousser Chloé sur la balançoire qu'on a montée le week-end dernier. Une chose qui est soudain devenue abordable, dès l'instant où j'ai arrêté de financer mes parents. Le quartier a été en ébullition le mois dernier quand mes parents ont organisé un vide-grenier. Leur canapé en cuir italien, celui que j'avais payé sans le savoir, trônait là, avec une étiquette à 1000 €. Les sacs à main de luxe de ma mère, les clubs de golf de mon père, autant de preuves concrètes de ce qu'il faisait réellement de mes 800 € mensuels. Il cherche un travail maintenant. Pamela m'a glissé ça à l'oreille à l'épicerie hier. La partenaire de tennis de maman m'a évité du regard. Ton père a postulé dans un magasin de bricolage. Ta mère dans un centre d'appel. J'ai hoché la tête, gardant un visage neutre en choisissant des pommes. C'est bien. Ce que je n'ai pas dit, cela fait 2 mois. Il leur a fallu 8 semaines pour toucher le fond. Ce que je n'ai pas dit, ils ont à peine 50 ans, pas des retraités. Ils auraient dû travailler depuis longtemps. Ce que je n'ai pas dit, Isabelle paie enfin pour ses propres enfants. Je verse des tomates cerises dans la salade et tranche un concombre, la main ferme. Il y a 3 mois, elle aurait tremblé, redoutant leur prochaine exigence. On sonne à la porte. Je regarde par le Judas. Madame Desbras de l'église, un plat à la main, les lèvres pincées dans un sourire qui sonne faux. Camille, me lance-t-elle d'un ton mielleux. Elle déborde d'une sympathie feinte. J'ai apporté un repas pour ta famille. Je la regarde, pesant tout ce que ça implique. Autrement dit, j'ai choisi mon camp, et ce n'est pas le vôtre. C'est gentil, mais nous allons très bien, je réponds, sans l'inviter à entrer.
En fait, mon patron vient dîner chez nous demain soir. J'ai eu une promotion la semaine dernière. Ses sourcils se lèvent. Je n'avais pas prévu de le dire, mais voir sa surprise en vaut la peine. Une promotion, bredouille-t-elle. Bien sûr. Qui donc irait promouvoir la fille égoïste qui a abandonné ses pauvres parents? Ce qu'elle ignore, c'est que je travaille moins d'heures maintenant. Je ne jongle plus entre leurs urgences financières. Ma performance a décollé. Les idées affluent librement, sans les appels paniqués pour des chèques refusés ou des factures en retard. Je prends le plat. C'est plus simple ainsi. Remercie ton groupe de prière. Je sais qu'ils prient pour que je regrette ma décision, que je revienne ramper et redevenir leur distributeur familial. Une fois qu'elle est partie, je jette le plat directement à la poubelle. C'est peut-être mesquin, mais tellement libérateur. Plus tard, une fois Chloé couchée, je trouve Julien tenant une vieille photo. Mon diplôme. Moi, en toge et mortier. Mes parents souriant, avant les exigences, avant les virements. Ça va, demande-t-il en me voyant fixer l'image. J'ai pleuré tout à l'heure, j'avoue en m'asseyant près de lui. Pas parce qu'il me manque. Je pleure ce que je croyais qu'ils étaient. Julien glisse doucement la photo dans le tiroir de sa table de nuit, pas dans la commode. Un petit geste, mais qui dit tout. Nous faisons de la place pour de nouveaux souvenirs. Le week-end suivant, j'ouvre le compte épargne universitaire de Chloé. Ce premier dépôt de 800 € paraît immense. À partir de maintenant, l'argent qui disparaissait autrefois dans les besoins sans fin de mes parents servira à sécuriser l'avenir de ma fille. Parfois, Chloé me demande, on va voir papy et mamie aujourd'hui? À chaque fois, ça pique. Pas pour moi, pour elle. Elle est encore trop jeune pour comprendre comment une relation peut devenir toxique. Pas aujourd'hui, mon cœur, je dis en l'orientant vers ses jouets, ses livres ou la balançoire. La thérapie me rappelle que ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Ma thérapeute hoche la tête quand je lui raconte comment j'ai mis des limites avec les femmes de l'église, les anciennes amies, et les messagères de ma mère venues me culpabiliser. Tu es en train de te retrouver, dit-elle. Le fait de prendre soin des autres t'a englouti. Maintenant, tu apprends qui est Camille, sans porter les problèmes des autres. Camille, c'est celle qui dort enfin paisiblement, sans craindre les factures. Une maman présente au bain. Une épouse avec de l'énergie pour un dîner en amoureux. Une professionnelle enfin reconnue. Et, contre toute attente, cette version de moi, je l'aime bien. La semaine dernière, au supermarché, j'ai croisé mon ancienne prof d'anglais du lycée. Elle m'a prise dans ses bras. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle chuchoté. Ma sœur aussi m'a fait ça. Partir m'a sauvée. Je ne savais pas que cela portait un nom, la violence financière. Cette certitude glaciale que je ressentais n'était pas que la mienne. Je n'étais pas le problème. Plus tard, je le dis à Julien. Je croyais que si je faisais plus, je finirais par arranger les choses. Il m'attire contre lui. Tu as réparé la seule chose que tu pouvais, toi-même. Dehors, le printemps s'installe. Nous plantons un jardin. Des choses qui poussent, qui restent. Des cadres en bois marquent les limites. Une enveloppe repose sur le comptoir depuis 3 jours. Pas de nom, mais je reconnais l'écriture de ma mère. Depuis 8 mois, notre seul contact passe par les avocats ou des intermédiaires. Tu n'es pas obligé de la lire, dit Julien en me tendant un café. C'est ton choix. Je passe mon doigt sur le rabat. Et si c'était un nouveau piège? Alors jette-la, murmure-t-il. Tu sais comment faire maintenant. Ce soir-là, une fois Chloé endormie, je l'ouvre. 2 pages écrites à la main. Aucune accusation. Aucune exigence. Juste des regrets. J'ai continué à apprendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis je t'en ai voulu quand tu as dit stop. Je suis désolée, Camille. Le lendemain matin, j'appelle ma thérapeute. Les gens peuvent changer, dit-elle. Mais ce sont les actes qui le prouvent, pas les mots. Je réponds, un café. En public. Court. Elle approuve sans discuter. Quelque chose a changé. Pour une fois, elle respecte mes limites. Le cap du méridien vibre doucement quand j'arrive en avance. Je m'assieds dans un coin, face à la porte. Je commande un café noir que je ne boirai pas. Ma mère arrive pile à l'heure. Presque méconnaissable.
Les cheveux teints et le sac de marque ont disparu. Elle porte des vêtements simples, pratiques. Elle a l'air plus vieille, plus petite. Elle m'aperçoit et se fige, tenant un sac en toile contre elle. Je reste assise, silencieuse. Prudemment, elle s'approche. Camille, dit-elle d'une voix basse, debout près de la chaise. Assieds-toi, je réponds calmement. Elle obéit, pose ses mains sur la table, puis les retire nerveusement. Rien à voir avec la femme confiante que j'ai connue. Je veux être claire, je commence. Ceci est une conversation, pas une réconciliation. Mes limites ne sont pas négociables. Si je sens la moindre tentative de manipulation, je pars. Je m'attends à de la colère, mais elle hoche simplement la tête. Je comprends. Le serveur arrive. Elle commande un thé nature. Aucun commentaire. Aucune plainte. Une fois seule, je reste directe. Tu m'as pris plus de 60 000 €. Tu as toujours préféré les enfants d'Isabelle. Tu as ignoré les miens. Et tu m'as fait honte quand j'ai cessé de payer. Des larmes montent dans ses yeux, mais elle admet, oui. C'est vrai. La vérité simple me frappe de plein fouet. Après des années de déni, l'entendre à voix haute est un choc. Papa refuse encore de l'admettre, ajoute-t-elle. Il dit que tu nous devais tout. Isabelle commence à voir les choses autrement. Je sirote mon café. Est-ce que tu m'as déjà aimé, ou juste ce que je pouvais t'offrir? Elle craque. Je t'aimais, mais je ne savais pas comment. J'ai confondu l'amour avec le fait de te prendre. Elle s'essuie les yeux. Ce n'est pas une excuse. Le serveur pose son thé. Le silence s'installe pendant qu'elle ouvre son sac, les mains tremblantes. Si on avance, je dis, il y a des conditions. Elle hoche la tête. Plus d'argent. Jamais. Julien et Chloé passent en premier. La thérapie est obligatoire. Et tu dois admettre tout publiquement. Elle fixe son thé, lutte intérieurement, puis finit par hocher la tête. Je comprends. Ce sera difficile. Mais je le ferai. Papa ne le fera pas, j'ajoute. Elle secoue la tête. Il refuse. Il pense que tu finiras par revenir. Et Isabelle? Elle essaie. Elle demande de tes nouvelles, mais elle reste sur la défensive. La famille se divise. Certains affrontent la vérité, d'autres s'accrochent au déni. Ça me va. Si on continue, je fixe les règles. C'est moi qui décide quand tu vois Chloé. J'aimerais beaucoup, quand tu seras prête, dit-elle, l'espoir vacillant. Il faut que tu le prouves. Des mises à jour régulières. Thérapie. Aucun sujet financier. Elle hoche la tête, serrant sa tasse. Je travaille au centre de formation maintenant. Assistante administrative. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Pour la première fois, je la vois comme une personne, pas comme un fardeau. Ce n'est pas de l'amour, ni du pardon, mais de la paix. Et elle me voit enfin aussi, pas comme une ressource, mais comme sa fille. Le temps est écoulé, dis-je en regardant ma montre. Nos 30 minutes sont passées. Nous nous levons. Elle n'essaie pas de me prendre dans ses bras, respectant la limite. Merci de m'avoir rencontré, dit-elle. Je hoche la tête en prenant mon sac. On verra. En marchant vers ma voiture, je me sens plus légère. Pas guérie, mais libre. C'est moi qui tiens les rênes, non par vengeance, mais par protection, et grâce à une sagesse chèrement acquise. Certains ponts peuvent être reconstruits, d'autres restent brûlés. Savoir lesquels, c'est ça, la vraie liberté. Je pose la main sur le mur de notre nouvelle maison, encore émerveillée que ce soit la nôtre. La lumière du soleil traverse les fenêtres donnant sur le jardin, là où un érable se dresse, prêt à ombrager la balançoire de Chloé. On la met où? Demande Julien, tenant une photo de nous prise à Noël dernier. Chloé sourit, serrant sa girafe près des escaliers. Là, je dis, en sentant le poids du cadre, là où on la verra tous les jours. Le mur de nos photos raconte désormais notre histoire. Plus de sourires forcés. Plus de gens qui me voyaient comme un chéquier. Seulement ceux qui nous aiment vraiment. Mon téléphone vibre. Le nom de ma mère s'affiche. Pas bloqué, mais contrôlé. Même heure samedi. J'ai trouvé un livre que Chloé pourrait aimer. Je réponds, Julien sera là. Les limites restent en place.
Une visite surveillée par semaine. Aucun sujet financier. Aucune critique. Si elle veut voir Chloé, elle respecte les règles. Je consulte mon blog. 3 commentaires sur le thème, se libérer du rôle de distributeur familial. Notre groupe de soutien compte maintenant 37 membres. Des gens qui réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Maman, regarde. Chloé accourt avec un dessin violet. À 3 ans, elle comprend déjà plus de choses sur le respect que moi à 30. La semaine dernière, elle a partagé sa boîte de jus. Quand son amie l'a prise sans demander, elle a dit fermement, on dit merci quand quelqu'un partage. Je m'agenouille. C'est magnifique. On le met sur le frigo? Oui. Est-ce que je peux le montrer à mamie samedi? Quel jour sommes-nous? Mercredi. Alors on attend samedi. Elle hoche la tête, sans faire de caprice. Les enfants s'adaptent aux limites. Ce sont les adultes qui résistent. Mon père a choisi la distance plutôt que le respect. Certains jours, ça fait mal. D'autres, je me sens soulagée. Isabelle appelle parfois, moins agressive maintenant. Le mois dernier, elle m'a dit, je n'avais pas réalisé tout ce que tu portais. Julien me serre dans ses bras pendant qu'on regarde Chloé colorier. Cette promotion te va bien, dit-il. Je souris. Directrice marketing senior. Le salaire couvre notre maison. Le compte épargne de Chloé. C'est fou ce qu'on accomplit quand on arrête de soutenir des adultes. Ce soir, je donne une conférence au centre communautaire. 20 personnes inscrites. De banque familiale à liberté financière. Mes diapositives retracent mon parcours, de l'endettement à l'épargne. Une preuve de changement. À quoi tu penses? Demande Julien. Il sait toujours. À ma gratitude, je réponds en m'adossant. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que ça m'a appris. Et c'est quoi? Je regarde autour de notre maison. Tout a été choisi ensemble. Je me souviens de ce que maman a dit en thérapie la semaine dernière, je suis fière de la femme que tu es devenue. Il n'y avait aucune attente derrière. Aucune demande. Ma valeur n'a jamais été dans ce que je donnais. C'est qui je suis, dis-je en regardant Julien droit dans les yeux. Enfin, la famille n'est pas un lieu où l'on s'épuise pour mériter l'affection, mais un espace de sécurité émotionnelle mutuelle. Quand cet espace devient toxique, avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'amour envers soi-même et parfois, envers les générations futures.